Ok. Merci, oui. Parce qu'elle dit trop de mots spam. Donc, c'est en train de signaler le live. Monsieur, rappelez s'il vous plaît. Rappelez, oui, elle signale le live. Elle dit pas les choses concrètement, mais elle dit les mots, elle dit trop de mots spam. Donc là, le live est le live est très instable. Allô? Alors? Oui. Coach. Oui, c'est qui? Moi, je suis la sœur de Leïla, la femme de Sekou, celui qui vous a appelé. D'accord. Parce que j'ai ma sœur qui a appelé, elle n'a pas pu expliquer parce qu'elle était vraiment mélangée. Oui, oui, vraiment. Je vais vous expliquer un peu et puis je vais vous demander, quand une femme est heureuse dans son foyer, est-ce qu'elle quitte son mari? Non. Pas du tout. Le monsieur, il a appelé, j'ai mis plein de commentaires. C'est moi qui ai partagé le live à mon mari, à ma soeur et à ma petite sœur. Elle dormait. Elle n'a pas monté sur live pour raconter quelque chose. C'est moi qui viens de la réveiller. Et le monsieur, le jour où elle est sortie, elle a quitté la maison. Il avait brutalisé par... Non, faut parler en code, ma chérie. Désolée. Ma chérie, il y a des mots spam qu'on ne doit pas dire. Ok, je sais. Il avait Bremougou parce qu'il voulait qu'elle signe des papiers pour le truc. Pour s'éclater. Pour s'éclater. Et ma petite soeur n'a pas voulu signer. Elle a voulu savoir plus de détails. Ça s'est terminé mal. Elle a pris la voiture. Elle est sortie. La même nuit, elle a dormi dans la voiture. Le lendemain, elle était ici chez moi avec mon mari. C'est mon mari qui avait appelé tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Oui. Elle était chez nous ici avec mon mari. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Tu es une femme mariée, moi je suis une femme mariée. Je ne vais pas te laisser dehors. Le lendemain matin, on va te ramener chez ton mari. Oui. Parce que dans tous les couples, il y a des problèmes. C'est vrai. Donc, je ne vais pas te laisser dehors. Et tu es un enfant. Alors, je lui ai dit, couche-toi, tout et tout. Demain, on va tout régler. Je viens me coucher avec mon mari. À 1h du matin, la police nous appelle pour dire que le mari de Leïla a porté plainte contre sa femme parce qu'elle a volé la voiture. Alors que c'est une voiture qui lui a offert. C'est une voiture qui lui a offert. Il a appelé la police pour dire qu'elle a volé la voiture. On a toutes les preuves ici aussi. On va vous envoyer toutes les preuves. Tout ce qu'il a comme preuve, nous aussi on a toutes nos preuves parce qu'on a rassemblé toutes les preuves. Donc on appelle, la police appelle. À 1h du matin, elle vient taper à ma porte pendant que je dormais à mon mari. Elle dit que... Faut dire les coca, ma chérie, faut dire les coca. Les coca viennent d'appeler. Ils disent qu'elle n'a qu'à ramener la voiture. Je dis à 1h du matin, son bébé avait 2 mois. Son bébé avait 2 mois. Je lui ai dit à 1h du matin, je dis on ne va pas aller ramener la voiture. Donc moi-même, j'ai parlé avec la dame au téléphone. Je lui ai dit que c'est même pas la petite c'est même pas Leïla qui a parlé au téléphone, c'est moi qui ai parlé avec la police. Avec le coca. J'ai dit à la dame qu'on va ramener la voiture dans un point de coca près de chez nous. Et ils ont dit que non, on devait ramener la nuit là chez le propriétaire parce que le propriétaire dit que la voiture a été maga. A été maga, oui. A été maga. Et j'ai dit ce jour-là, j'étais tellement énervée. J'ai dit, mais attends, une histoire est en train de régler. Pourquoi le mari va appeler le coca? Parce qu'on est à l'étranger. Si tu mets une affaire de coca, une affaire de vol sur ta femme, tu ne sais pas ce que ça peut créer demain. Donc, on allait déposer la voiture dans un coin de coca à côté de nous ici et on les appelait pour dire la voiture, elle avait une qu'à aller chercher. Vu que lui aussi, il lui avait porté main. Il avait maga, Lui aussi, il avait maga. On allait aussi chez le coca pour dire que la voiture n'a pas été maga. Que c'est le mari qui lui a offert, que c'est une voiture qui lui a offert. Une voiture que tu dis, tu offres à quelqu'un, c'est le nom de la personne qui sera dessus. Normalement. Le nom de la, Mais il a dit, attends ma chérie, attends ma chérie, sur ce point-là, quand il m'avait expliqué, je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, mais si tu dis tu offres une voiture à ta femme, pourquoi est-ce que c'est ton nom qui est dessus? Il dit qu'il voulait mettre le nom de sa femme. Sa femme a dit, elle, pour éviter les contraventions, les assurances, elle préfère que ce soit le nom de son mari qui soit sur la voiture. C'est ce qu'il m'a dit.
Ma coach, je vais te dire un truc. Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai ma voiture. J'ai mon nom sur ma voiture et c'est mon mari qui paye l'assurance. C'est pas un problème. Donc, ce qu'il raconte là, d'abord, c'est pas la vérité. Et j'ai pas envie d'être, j'ai pas envie de dire des méchancetés, mais le monsieur, il manipule beaucoup. Il aime rentrer dans l'émotion. Ils ont un nom pour ça, mais j'ai pas envie de dire. Oui, les PN. Oui, les PN. Voilà. Il joue beaucoup avec l'émotion des gens. Après ça, on a voulu, quand on a fini, on est parti, par exemple, vouloir récupérer les affaires de sa femme. Chez lui à la maison. Je suis allée avec mon mari et puis un autre de notre frère. On était dans la voiture avec mes 3 enfants dans la voiture. Il a appelé les coqs à ce jour-là encore sur nous pour dire qu'on est venu le brutaliser. Non, le maga. Le maga, avec mes 3 enfants. Vous pensez que je vais prendre mes 3 enfants pour aller maga quelqu'un? Non. Même si j'ai pas de cervelle, je peux jamais prendre mes enfants pour aller faire magali à quelqu'un. On est parti une première fois, on a appelé la coca pour ne pas que ça devienne une autre chose parce qu'il a raconté plein de choses. Donc on est parti chercher les affaires, on n'a pas pu prendre les affaires, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on quittait là-bas toujours tard. Mes enfants partaient à l'école, venaient dormir tard à la maison. Pourtant, ça avait que je les fais coucher. Mais ce jour-là, on rentrait toujours, pendant cette période-là, on rentrait toujours à 1h, 2h du matin, parce qu'on ne peut pas pouvoir prendre les bagages. Il avait bloqué les bagages. Après, il nous a appelé plusieurs fois pour dire qu'il veut régler la situation avec sa femme. Mais qui appelle là? Et un jour... C'est ta soeur ou quoi? Princesse, c'est qui princesse? Non, je ne sais pas c'est qui princesse. Un jour, moi-même, je me suis énervée parce qu'il disait que des méchancetés au téléphone. Il disait que pour une femme, moi je suis une femme, j'ai des enfants. Il disait que... Encore d'un, ma soeur, encore d'un. Je code. Il dit le dernier que la petite a eu là, que... je ne sais pas comment dire ça. Que c'est pas lui le padre. Non, que c'est pas, il n'a pas dit c'est pas lui le padre, que lui il veut rien avoir même avec le déni même. Que si elle veut, elle n'est qu'à prendre le déni, si elle veut, elle n'est qu'à laisser le déni. Ça, c'est pas à son niveau. Lui, où il est là, actuellement, il a beaucoup de mousseaux avec qui il peut souvent. Il a organisé plein de la... Il y a des méchancetés qui sortaient de sa bouche ce jour-là. J'ai été obligée de prendre le téléphone pour lui dire, mais attends, c'est quoi le problème? Toi, tu es en train de parler on est qu'à régler des histoires. Et voilà les trucs qui sortent de ta bouche. On a tous ces enregistrements, on a toutes ces vidéos. Même le jour où il dit qu'il n'a pas maga le déni là. Il a maga le déni, elle avait le bébé de 2 mois dans sa main, de 2 semaines dans sa main. Elle venait de se, comment on dit ça? Je sais que je peux pas dire le mot. Quand tu peux pas pousser et puis on te truc là. Oui, César. Oui. Voilà, c'est ce qu'on venait de lui faire. Toi, tu es en train de brutaliser. Désolé. Tu es en train de brimouiller quelqu'un pour qu'elle te donne le jet qu'on a donné par rapport au baptême de l'enfant. Mais c'est pas normal. Et quand tu dis que tu as offert des cadeaux, tu as offert ceci, tu étais marié exemplaire, mais une femme ne quitte pas un mari, un foyer qui est doux. Ou bien c'est moi, je me trompe. Je lui ai déjà dit ça. Il a dit, mais qu'un foyer est doux, là, une femme ne quitte pas. Qu'un foyer est doux, juste quand on dit qu'on m'offre des cadeaux, là, tu ne quittes pas. Mais un foyer où on te manipule, on te fait des trucs, on te fait des méchancetés. Le dernier est enceinte. Pendant 9 mois, elle a travaillé jusqu'à ce que un truc. Hein? Mais moi, il a dit c'est lui qui faisait tout. Problème avec son déni dans son ventre. Il dit que c'est ma soeur, ma chérie. Il dit que c'est lui qui faisait tout à la maison, qui lui donnait tout. Et que l'argent qu'elle gagnait, il disait, n'a qu'à prendre ça pour s'occuper de sa maman. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a travaillé sur sa grossesse. Elle a fait delivery. Delivery, c'est comme le Uber Eats là. Oui. C'est ce qu'elle a fait jusqu'à pendant 9 mois. Jusqu'à temps elle avait problème avec son... avec la grossesse. Son dernier qui était dans son ventre là, la tête était en haut, les pieds étaient en bas. Oh? Quand elle a accouché, elle n'a jamais touché le déni pour demander comment le déni va. La petite avait eu, comment la truc, il ne lui donnait pas à manger. Quelqu'un qui vient d'accoucher, si elle ne mange pas, comment elle va devenir? J'ai ces photos ici souvent, mais je me moque d'elle avec.
Hein? Elle ne mangeait pas. Et tu vas monter sur un live, et puis tu vas venir dire que non, même c'est ça. Même quand, pour pouvoir m'aider la petite, à chaque fois, il va toujours sur les cabas. C'est lui, il a commencé à faire de cabas là. La Koba, c'est lui qui a commencé cette histoire. À chaque fois, il les appelle. À chaque fois, il va chez eux. Même actuellement, il a mis hors de protection entre lui et le déni. Voilà pourquoi le déni ne peut pas monter. Parce que si elle monte qu'elle parle, il peut l'enregistrer et puis elle les donner. Hein? Ça sera un problème sur elle. Voilà pourquoi elle ne veut pas monter. Sinon, je lui ai dit plusieurs fois de monter. Tu as vu elle ça? Elle a peur de monter parce qu'il a mis ça entre les deux. C'est lui qui a mis ou bien c'est elle qui a mis? Elle a fait, mais parce qu'elle voulait mettre pour sa protection. Il est allé mettre aussi contre les deux parce qu'il dit que nous, moi, mes enfants, mon mari et mon frère, nous sommes allés chez lui pour pouvoir le marier. Donc, il a mis contre nous et le déni. Donc, ça est entre nous. Voilà pourquoi elle ne peut pas monter. Parce que si elle monte, il va l'enregistrer. Je ne vous mens pas. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Hein? Ma fille est à côté de moi ici. Il va l'enregistrer tellement il veut lui faire mal. Il va l'enregistrer pour aller donner au Koba. Pour qu'on puisse l'attraper aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a peur de monter. Je l'ai écouté, j'ai écouté tout ce qu'il disait, j'ai commenté en bas. Je disais, je suis la sœur, je veux monter. J'ai voulu monter même sur le TikTok. Mais ça, vous avez beaucoup de requests. Oui, oui. Moi, je ne pouvais pas monter. Je voulais le confronter lui-même. Lui-même, je voulais le confronter. Ok, c'est quoi ton TikTok, ma chérie? Mon TikTok, j'ai mis Bambi. Mon TikTok, c'est Bambi. Est-ce que tu as déjà envoyé la demande? J'ai envoyé la demande plusieurs fois. Mais ta demande est là en ce moment ou bien c'est annulé? Je n'arrive même pas à monter, mais je peux Ok, faire ok, je vais descendre les invitations. Il faut renvoyer une invitation. Tu as dit c'est quoi, Bambi? C'est Bambi. Bambi, ok. S'il vous plaît, ok, arrêtez d'envoyer les demandes, s'il vous plaît. Je vais prendre la dame. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer les demandes. Vous voyez, je diminue, hein, mais quand même, les gens font monter. Bambi, hein? Eh, Seigneur, oui, on peut être méchant. On peut être méchant comme ça. Arrêtez d'envoyer les demandes. Arrêtez d'envoyer les demandes, s'il vous plaît. Arrêtez d'envoyer les demandes. Je descends pour que la femme monte, pour qu'on puisse prendre le monsieur. Dès que je descends, vous faites. Ok, tu as envoyé, ma chérie? Je suis envoyé. Lui, il n'a pas raison. Tu as pu envoyer ou pas? J'ai envoyé. Bambi, voilà, Bambi. Ok, super. Donc, je te prends et je prends le monsieur ici. Ok. Oui, ok, mon frère. Je suis là. Ok, c'est bon. Je appelle mon frère. Monsieur Sekou, appelez, s'il vous plaît. Monsieur Sekou, appelez. Il ne va pas appeler. Hein? Mais il n'appelle plus là. Ok, il ne va pas appeler. Ok, il est en train d'appeler, c'est bon. Oui. Ok. Allô, coach? Oui, allô? Je suis là. Oui, Sekou, on t'écoute. Donc, il y a la soeur de ta femme qui est là. Elle dit qu'elle veut te confronter. Donc, on t'écoute. Bonsoir, Sekou. Comment tu vas? J'attends la question. J'attends la question. Bonjour, Sekou. Comment tu vas? Oui, madame, je vais bien. Et chez vous? Vous connaissez, tu connais mon nom, c'est Mariam. Comment tu vas? Ok, je vais bien. Ok, j'ai écouté ton live ce matin. Tu dis que là, il a te trompé avec un monsieur qui s'appelle DG. C'est qui ça? Mais tu dis que ta soeur est à côté de toi. Demande-la. Mais je demande c'est qui est DG. Tu as appelé, tu dis qu'elle te trompe avec un DG que tu as vu dans son téléphone. C'est qui est DG? Je peux parler? Je peux parler. Faut parler. On écoute. Ok. Comme je l'ai dit au début, je me suis levé ce jour-là en retard. Parle fort, DG, parle fort. Oui, je me suis levé en retard et j'ai vu qu'il y a son téléphone qui sonnait. Je suis allé, parce que en ce moment elle dormait avec l'enfant, je me suis levé maintenant pour mettre le téléphone sur silence. Et j'ai vu, c'est écrit Monsieur DG. Ce jour-là, j'ai mis ça sur silence et puis j'ai déposé le téléphone. Le lendemain, j'ai fait exprès. J'ai fait un retard. J'ai vu encore que le même monsieur encore a appelé.
3 fois, ça veut dire, le 3e jour aussi, c'était pareil. Donc, quand je suis quitté au boulot, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, bébé, j'aimerais te parler. Elle est venue. Je lui ai demandé, j'ai dit, ah, moi, je veux que tu m'expliques qui est ce monsieur DG qui t'appelle quand moi je pars au boulot. Oui, parce que moi, j'ai fait un retard, j'ai vu que à mon absence, il y a un monsieur qui t'appelle. Je lui ai dit, je veux savoir c'est qui. Elle peut témoigner. Il n'y a pas eu de réaction. Et c'est là, moi, j'ai retiré le téléphone dans sa main. Je jure, avec tout ce que je cherche sur cette terre-là, je n'ai jamais maga. Je n'ai jamais maga mon enfant. Elle peut témoigner, elle sait. Même si vous dites que moi, je veux vous enregistrer, moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est quoi, on connaît ton intention. On connaît ton intention. Tu as déjà fait ça plusieurs fois. Voilà, tu peux la demander. Elle n'a qu'à... Le jour où tu as voulu la maga avec l'enfant dans la main, c'était à cause de monsieur DG. C'était pas le baptême vous avez fait et puis elle a eu l'argent. Tu dis combien elle a reçu. Après, vous avez pas fait par là parce que tu voulais qu'elle signe les papiers pour que tu aies l'éclat. C'est pas pour ça que vous avez fait par là. Je peux te répondre? C'est pas la main, c'est pas l'histoire qui est là. Attends, ma chérie, attends, il va répondre, ma chérie. Bambi, attends, il va répondre. Ok, c'est couvert. J'ai expliqué aussi cette partie-là au coach. Après le baptême de l'enfant. Il a écouté tout le live. Après... Alors, elle dit elle a écouté le live. Elle dit elle a écouté le live. Donc, faut pas revenir en arrière. Faut répondre juste à sa question. Ok. Ce jour-là, je l'ai fait asseoir aussi. Je lui ai demandé. Il dit, ah, il y a mes amis qui m'appellent pour me dire comme quoi ils étaient là. Et quand ils partaient, ils ont laissé une enveloppe, mais moi, je n'étais pas là. Donc, est-ce que moi, j'ai reçu un truc comme ça? J'ai dit, oui, moi, je les ai dit, oui, j'ai reçu. J'ai dit, vraiment, je m'apprêtais à les appeler pour leur dire merci. En toute honnêteté. C'est là, je lui ai dit, ah, il dit, mais toi, tu es ma femme. S'il y a mes amis qui sont venus me soutenir, au moins là, fais-moi le compte rendu. Dis-moi, ah bébé, il y a un tel qui a remis cette enveloppe pour que je puisse les appeler et leur dire merci. Je jure devant Dieu. C'est tout. Et elle a pris, elle dit que moi, j'ai pris l'argent mieux que elle. Elle a pris les enveloppes, elle a jeté sur moi et puis elle est sortie ce jour-là. Vous pouvez la demander. Ok, il a répondu, ma chérie, Bambi. Ok, je vais clarifier cette histoire. C'est cool. Ce jour-là, c'était pas parce que tes amis avaient donné l'argent pour que tu puisses leur dire merci. Tu dis, elle n'a qu'à te donner l'argent parce que elle n'a rien participé pour le baptême de l'enfant. Que donc elle n'a qu'à te donner l'argent pour sa participation au baptême. Je peux te répondre. Je me trompe. À ce niveau. Je me trompe. C'est quoi, je me trompe? Je me trompe? Non, c'est la question. Je me trompe? Oui. Tu montes sur la live, tu fais passer là pour une menteuse, pour une méchante fille. Pourquoi tu fais ça? Non, Bambi, doucement. Bambi, tu as vu là, tu étais très calme. On allait pas à pas. Là, faut pas rentrer dans les clashs, s'il te plaît. Ok, Bambi. Je ne vais pas rentrer dans les clashs. Ta façon, tu es sereine là. On comprend mieux les choses. Donc, il faut continuer comme ça, en tant qu'une grande soeur, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Oui. Je peux te répondre? Ok. Oui, je veux que tu me répondes. En toute honnêteté, elle sait, elle est au courant. Genre, quand je l'ai consulté pour la date, parce que quand l'enfant naît, je pense que il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, tu peux organiser le baptême de l'enfant. Tu vois? Donc, moi, je lui ai fait comme il dit, bébé. Bon, moi, je voulais organiser le baptême de l'enfant, mais j'ai trouvé qu'aux États-Unis, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que quand tu vas à la mosquée, tu leur demandes d'organiser le baptême de ton enfant. De un, ils vont te dire que nous, on ne te voit pas ici à la mosquée. Tu ne viens pas prier ici. On ne va pas le faire. J'ai eu mon propre voisin qui a eu le même problème. Donc, il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu parles? Tu vas te fatiguer. Ils ne vont pas faire. Ils ne vont pas accepter. J'ai dit, bon, et si tu es malin, appelle au pays et demande à ta famille d'organiser le baptême de l'enfant là-bas. Et c'est dans ça, je l'ai informé. Il dit, bon, bébé, comme c'est comme ça, et on ne peut pas faire ça ici. Je vais organiser le baptême pour moi au pays. Elle dit non, qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle aimerait qu'on fasse ça aux États-Unis. J'ai dit, bon, ok, si tu n'es pas d'accord, quelle est ta contribution? Et là, je lui ai parlé de contribution. J'ai dit, quelle est ta contribution? Combien tu vas contribuer? Et puis on va faire ça aux États-Unis ici. Quelle est ta contribution? C'est devenu par là aussi. Ça aussi, j'ai laissé tomber. J'ai organisé le baptême au pays. Pour la faire plaisir. Bambi, pardon, tu peux t'éloigner de tes enfants, s'il te plaît, ça fait trop de bruit. Ok, d'accord, pas de souci. Pour la faire plaisir, j'ai fait 2 fois baptême de l'enfant. Je vous jure, j'ai fait le baptême 2 fois. J'ai fait un au pays et
Pour la faire plaisir, j'ai organisé le baptême là encore aux États-Unis. Il n'y a pas eu de contribution. Vous qui êtes sa soeur là, à l'hôpital, c'est moi je l'ai assisté jusqu'à son accouchement. Sa main était dans ma main. On l'a opérée devant moi, elle l'a accouché devant moi. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez jamais soutenu la petite là. Moi, je ne sais pas où vous êtes sorti. Vous dites que c'est votre petite soeur. Où est-ce que vous êtes sorti pour venir parler de tout ça? Parce que l'enfant, quand elle a accouché, vous n'êtes jamais venu à la maison. Vous n'êtes jamais venu la saluer avec quelque chose. Rien. Moi, je ne vous comprends même pas. J'ai fini de répondre. Je vous attends encore d'autres questions. Ok. C'est cool. Oui. Tu dis que pour faire un baptême en Amérique ici, on va te demander si tu vas à la mosquée ou pas. D'abord, tu mens. Parce que même moi, Mariam, je suis là. Je ne vais pas à la mosquée. Mais quand j'ai voulu faire le baptême de ma fille, les imams même se sont déplacés. Voilà, j'ai dit ce que j'ai subi. Moi, je ne connais pas. Les imams même se sont déplacés. Non, pas la même chose. Je t'ai dit ce qui Mais c'est dans même Amérique l'on est, c'est dans même New York l'on est. C'est pas que tu es à Atlanta et puis je suis à New York. De quoi parle le test? Je ne suis pas ta grande soeur, c'est que toi tu es plus âgé que moi, tu as juste diminué ton âge. Madame. Okay. Madame. C'est pas ta grande soeur. Je t'ai juste demandé. C'est dans même Amérique là, c'est où on est. C'est dans même New York l'on est. Moi, j'ai fait le baptême de mes enfants ici. J'ai jamais eu de problème. Donc, comment pour toi, on va vouloir créer des problèmes pour toi? Pourquoi à toi, ton tour là, on doit créer des problèmes? Coach, je pense qu'elle n'a pas grand chose à dire. Est-ce qu'on peut continuer? Si, j'ai grand chose à dire. C'est parce que tu veux fuir. À chaque fois que je te contrecale sur des sujets, tu veux fuir. C'est pas sa première fois. À chaque fois que je le confronte sur des sujets, quand il voit qu'il n'a pas raison, il veut fuir. Je dis, mais pourquoi c'est à toi, ton tour, on veut créer des problèmes? Je ne réponds pas à ma question, c'est même New York. C'est pas que tu es à Georgia, ou bien c'est pas que tu es à Miami, ou bien c'est pas que tu es à New York. Je suis à New York. C'est le même city. Coach, demandez à vos abonnés si réellement je mens ou bien je dis la vérité. Aux États-Unis, là. Ils ne vivent pas à New York. Pour organiser nos baptêmes. Tous les abonnés là ne vivent pas à New York. Les mosquées refusent comme quoi on ne vient pas, qu'ils ne voient pas la prière. La plupart, c'est comme ça. Demandez à vos abonnés de dire la vérité si je suis en train de mentir. Demandez à vos abonnés. On dit tu mens. Ok. Moi, en tout cas, j'ai eu ce problème-là. Moi, j'ai eu en tout cas. Voilà. Ok. Maintenant, on va revenir sur le sujet. C'est qui a été la première personne à appeler la police? Bon, sur YouTube ici, on dit c'est faux. Sur YouTube, on dit c'est faux. Que quand tu veux faire ton baptême de ton enfant, si tu vas à la mosquée ou tu vas pas, on te prend. On fait le baptême. Merci. On fait le baptême, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Pourquoi ça autour de ce qu'on va faire problème? Ok. Et puis deux, c'est qui a été la première personne à appeler les Koba? Elle dit que c'est toi qui as été le premier à appeler les Koka sur sa soeur. Je peux répondre? Oui. Ok. Pour côté aussi, coach, je t'ai bien expliqué. Oui. Elle a quitté la maison et puis elle a dit que c'est le même jour à 1h du matin. C'est pas vrai. Elle est sortie là. Elle a fait plus de 2 jours dehors. Imagine quand c'est la grande soeur. Ta petite soeur quitte son mari. Ta petite soeur quitte son mari. Et elle vient chez toi. Mais le minimum, appelle son mari pour entrer en contact avec son mari. Moi, je ne vous connais pas. Lila m'a jamais parlé de vous. Je ne vous connais pas. Est-ce que toi, tu m'as déjà vu, tu m'as déjà parlé? Moi, je suis avec ta petite soeur plus de 3 ans. Toi, tu m'as déjà parlé? Tu es déjà venu au baptême de l'enfant? Faut dire la vérité. Tu es déjà venu au baptême de l'enfant? On a vu ton Je pense que quand Ingrid a appelé tout de suite, Ingrid a dit attends, c'est quoi, hein? Bambi, s'il te plaît. Donc, ce qui veut dire que depuis que ta petite soeur est avec Sekou, t'as jamais vu, tu n'as jamais vu Sekou, tu n'es jamais allé chez eux à la maison. C'est cette question que je dois répondre. C'est ce que Ingrid a dit. Quand il a marié Leïla, il a retiré Leïla de tout le monde. Bambi, s'il te plaît, il faut répondre à ma question. Je dis. Donc, ce qui veut dire que depuis que Sekou avec ta petite soeur, il t'a jamais vu, tu n'es jamais venu voir ta soeur, tu n'es jamais allé à l'hôpital quand elle a accouché, même le baptême, tu n'es pas venu. Non. Ok. Parce que, attends, ma chérie, attends. Pendant 3 ans, ta petite soeur était mariée avec un homme, tu n'as jamais été chez ta petite soeur, tu ne sais même pas avec qui elle vit. Ils ont été mariés pendant 1 an, pas 3 ans. Et avant ça, elle et moi, on communiquait. Mais ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Ça, c'est ce qu'il dit, mais je pense que ça fait 2 ans. Parce que 2 ans ou 1 an, tu n'es jamais allé voir où ta petite soeur vit. Maintenant, c'est la question que je viens répondre. C'est la question que je viens répondre. Quand Leïla l'a rencontré et qu'elle a commencé son amourette avec lui,
Il a retiré de tout le monde. Même actuellement, j'ai mon frère qui ne parle pas aller, il a poussé ça. Parce que, ça faut. Elle a été, et je pense qu'il y a ma soeur Ingrid qui a appelé, qui a souligné ça. Qu'elle s'était retirée de tout le monde. Mais quelqu'un qui se retire de tout le monde, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On la laisse dans son log jusqu'à ce qu'elle coigne sa tête et puis elle revienne en arrière. Mais quand elle était enceinte, elle et moi, on parlait beaucoup sur Snap. Parce que quand tu l'appelles, elle ne décrochait pas. Quand tu lui envoyais le message, elle va faire comme si elle ne voyait pas le message. C'est quand Léla a accouché à l'hôpital, tu es venu. Mais pourquoi qu'elle a quitté chez lui, c'est chez moi qu'elle est venue. On est venu. Vous tous, toi, ton mari, moi-même, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Si ok, maintenant, pourquoi qu'elle a quitté chez toi, c'est chez nous, elle est venue. Vous dites qu'elle a accouché, elle a signé quoi? Vous étiez où ça? Vous n'étiez pas là. Ok, non. Mais tu l'as soutenue pour ça. Et moi, j'ai fait avec force. Tu sais que c'est parce qu'elle ne peut pas monter. Sinon, elle a trop envie de monter. Mais c'est à cause de ton comportement là qu'on a peur. On ne peut jamais cacher la vérité. Allons-y. On ne peut jamais cacher la vérité. Allons-y, moi, je vais vous répondre. On ne peut jamais cacher la vérité, c'est que je te dis ça tous les jours. Là, tu as menti, c'est juste on t'a attrapé, non? Oui. Quand tu allais faire les lives, tu as fait les lives, tu as pris des gens pour insulter. Là, et sa famille, là. La fille qui a fait live, là, qu'est-ce qui s'est passé après? Coach, je vais vous rappeler sur quelques points. Sur tout, vous voyez, tous celles qui disent que je suis le mari de son père. Il a payé des gens pour faire des lives sur un truc pour l'insulter. Elle, toute, coach. La Goni, là, il n'y a pas un qui est venu assister à Léla quand elle a couché, coach. Quand elle est venue à la maison, il n'y a pas un qui est venu la rendre visite. Il n'y en a pas. Quand elle a fait, j'ai organisé le baptême, il n'y a pas un qui m'a appelé pour... Ingrid n'est jamais venue. Personne. Chaque n'est jamais venu. La seule personne qui est venue là, et puis c'était le baptême. Dis la vérité, c'est pour dire la vérité devant Dieu. Devant Dieu. Ingrid n'est jamais venue, chaque n'est jamais venu. Bon, okay, mais je te laisse parler, je te pose des questions auxquelles tu ne veux pas répondre. Ingrid n'est jamais venue. Tu n'as pas laissé Ingrid dans le salon pour aller te coucher comme manque de respect. Quand Ingrid est venue pour arranger le foyer, qu'est-ce que tu as fait? Je peux parler, ma chérie. On parle... Quand Ingrid est venue pour arranger le foyer, pour dire que toi et puis Leila, ça va pas, elle est venue pour arranger là-haut. Qu'est-ce que tu as fait à Ingrid quand Leila venait d'accoucher? S'il te plaît, faut... Mais tu dis qu'on n'est jamais venu. On te pose la question, tu es en train de quitter. Tu dis que qu'on n'est jamais venu là-bas. Quand Ingrid est venue arranger le foyer, quand le foyer se c'est qui Ingrid? C'est qui ça? Celle que vous avez appelée la première. Oui, la première qui avait appelé, c'était un peu mélangée. L'autre sœur, celle qui avait appelé. Oui. Ok. Quand elle est venue te voir pour arranger le foyer. Elle a arrangé votre problème. Tu l'as laissé au salon, tu allais te coucher. Te coucher hier. Je peux répondre à cette question. Tu peux répondre, oui. Effectivement, le nommé Ingrid là, elle est venue. Imagine-toi, elle est dans un autre état. Ça veut dire, comme vous êtes à Paris, peut-être elle est là à Marseille, un truc comme ça. Toi, tu es ma belle. Tu quittes tu quittes la ville où tu es. Tu n'informes pas ton beau. Tu ne dis pas à ta soeur, informe ton beau que je viens pour le voir. Il n'y a rien. Écoutez bien. Elle arrive et à ma grande surprise, moi je descends du boulot, je viens de trouver que ma femme n'est pas là. Le bébé n'est pas là. Elle m'a même pas dit. Elle m'a pas dit, ah bébé, je vais sortir, il y a ma grande soeur qui est arrivée, on va sortir. Rien. Ça veut dire, il n'y a pas de respect. Je suis venu trouver qu'elle n'était pas là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Au moins, si tu veux sortir, informe-moi pour que au moins j'ai la conscience tranquille. Je suis venu trouver, ils sont pas là, ils sont sortis. Dans ma grande surprise, j'étais là. Je suis rentré, même il y a un baiser même, je suis rentré pour saluer. Et Dieu merci, elles sont arrivées. Avec leur voisin, avec son mari, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, on s'est salué. Après, moi, je suis rentré dormir. Parce que le lendemain, je travaille. Je me lève toujours à 3h30 du matin. Donc, c'est là maintenant, elle est rentrée au salon. Elle a envoyé un de mes frères de venir m'appeler, qu'elle veut me parler. Moi, j'ai dit, moi, je suis déjà rentré. Mais je ne suis pas au courant de sa venue. Oui, donc, moi, je n'ai même pas le temps. Je dois me lever à 3h30 du matin, je ne peux pas sortir. Mais si ce n'est pas prochainement. En toute honnêteté, c'est ce qui s'est passé. Et après, son mari et moi, on s'est vus. Le mari de Ingrid en question, on s'est vus. Il est venu, il m'a dit, ah, moi j'ai un pincement de cœur. Ta femme m'a parlé et j'aimerais te rendre compte. Ta femme demande à ce que tu déménages.
Son mari, elle-même, elle peut témoigner. J'ai dit... Oui, mais une chose, c'est quoi, excuse-moi, hein, excuse-moi. Okay. Si toi, tu as des problèmes avec ta femme, et que la grande soeur de ta femme, elle quitte son état, genre elle quitte à Marseille pour venir à Paris, c'est-à-dire que dans l'intention de résoudre votre problème là, quand elle vient, que toi tu n'es pas là, tu es au travail, si elle est sortie un peu avec sa petite soeur, on n'a pas besoin de t'appeler pour dire on sort. Attends, elle ne sort pas en prison quand même. Ça c'est être possessif, je suis désolé. Attends, c'est quoi, attends, s'il te plaît, attends. Donc, quand elle sort pour aller se promener, c'est pas un problème ça. Maintenant, quand toi tu rentres du travail, que tu ne les trouves pas à la maison, que tu appelles ta femme, qu'elle te dit je suis sortie avec ma soeur, qu'elle rentre maintenant, même si c'est à n'importe quelle heure qu'elle rentre, et puis tu vas pas me dire qu'elles sont rentrées quand même à 2h ou 3h du matin, non. Mais quand elle rentre, et que toi tu es en chambre, que ta belle-sœur envoie sa sœur t'appeler parce qu'elle est venue pour résoudre un problème, puisque ça ne va pas dans votre foyer, toi, pour le respect que tu as pour ta belle-sœur, par respect pour la belle famille, tu dois te lever et aller l'écouter. Tu ne dis pas que moi, je me réveille à 3h du matin, je ne peux pas me lever, ça, c'est être gonflé. C'est ta belle-sœur, ce n'est pas ta camarade. Elle n'est pas venue se promener, elle est venue pour résoudre le problème. Donc, sur ce point-là, je trouve que c'est trop zélé de ta part. D'accord. Je suis d'accord avec vous sur un point. Si j'étais informé qu'elle venait pour régler un problème entre ma femme et moi, je peux comprendre. Mais elle n'est pas obligée, non. Elle n'est pas obligée, écoute-moi, elle n'est pas obligée de demander ton autorisation pour venir résoudre une crise qui se passe dans le foyer. Si sa petite soeur l'appelle pour lui dire que ça ne va pas, elle, même quel que soit ce qu'elle est en train de faire, elle arrête et puis elle vient. Donc elle est venue en urgence. Quand quelqu'un vient en urgence, il n'est pas obligé de prévenir, il n'est pas obligé d'avoir l'autorisation du mari de sa soeur. Elle n'est pas venue vous rendre visite quand tout va bien. Elle est venue vous rendre visite parce que sa soeur l'a appelé pour dire ça ne va pas dans mon foyer. Mon mari et moi, ça ne va pas. Donc elle, inquiète, elle a laissé tout ce qu'elle avait à faire pour venir résoudre le problème. Pourquoi tu veux qu'on te prévienne ou qu'on demande ton autorisation avant? Il n'y a pas de problème. Ce côté, ça veut dire vous avez votre point et je suis d'accord avec votre point. Il n'y a pas de souci. Mais en toute honnêteté, ce que moi je veux vous laisser savoir, c'est quoi? Je ne suis pas informé pour quoi que ce soit. Je ne sais pas que la dame vient pour ceci, cela. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais même pas. Elle est venue pour moi, elle est venue pour ses activités. Je ne sais absolument rien du tout. C'est après tout ça là que j'ai appris ça. C'est qu'elles sont en train de dire ça. Après que moi j'ai appris ça. Ok. Moi, pour mon respect, parce que j'ai vu qu'il y avait tellement de manque de respect au niveau de la femme. Il y avait tellement de manque de respect. Moi, j'aurais souhaité au moins que madame vienne. Ah, monsieur mon mari, voilà, dans ça et ça et ça, viens. C'est pas grave. Vous avez votre point et j'ai mon point de vue. Ok. Ce côté-là, moi et son mari, on s'est vus. Le mari de Ingrid, on a parlé. Son mari m'a dit quoi? Ah, ta femme dit qu'elle veut que tu déménages. J'ai dit, ok. Il dit, il n'y a pas de souci. Attends ma chérie, hein. Attends ma chérie. Julienne, elle dit, Julienne Carla ou Kata, elle dit, tu dois me prévenir avant de venir chez moi. Ma chérie. Chez toi, on sait que c'est chez George Bush. On ne peut pas rentrer là-bas parce qu'il y a trop de diamants là-bas, il y a trop d'or là-bas, on ne peut pas rentrer. Mais là, il s'agit d'une crise. Tu comprends, ma chérie? Là, moi, si ma petite soeur est dans son foyer et que ma petite soeur m'appelle pour dire mon mari et moi, on a fait palabre, mon mari m'a maga, ça ne va pas, je n'ai pas besoin d'avoir l'autorisation du mari de ma petite soeur. Je débarque chez ma petite soeur pour aller résoudre le problème, pour voir ce qui se passe. Tu comprends? Donc, ta maison où il y a diamant là, ma chérie, il faut garder, personne ne va rentrer là-bas. Non, mais attends, c'est quoi cette façon de... Vous êtes zélé quand même, hein? Donc, moi, ma petite soeur m'appelle pour dire mon mari et moi, on a fait palabre. Mon mari m'a maga, ça va pas. J'ai qu'à appeler son mari. Oui, ta femme m'a dit, est-ce que je peux venir? Il n'a qu'à dire oui et puis je vais venir. Non, mais oh, s'il vous plaît, on est où là? On est où là? Non, mais n'abusez pas là. Votre autorité là, vous en abusez quoi. Vous en abusez. Donc, elle n'aime pas sa petite soeur. Donc, elle n'a qu'à laisser sa petite soeur. C'est quand sa petite soeur va déjà, elle va aller. Et puis, ils vont dire, oui, mais pourquoi, quand ta petite soeur t'a prévenu, tu n'es pas venu, tu l'as laissé? On appelle ça non-assistance à personne en danger. Vous aussi. C'est quoi? Votre autorité là, vous mettez ça à n'importe quel moment, tout va quoi. Non, mais n'abusez pas. Oui, on t'écoute. Ok, coach, maintenant pour votre information, dans la maison, on est dans 3 chambres salon. Et vous savez, nous sommes en aventure, tout le monde est dans sa chambre. Ça veut dire, j'ai des frères qui sont dans leur chambre. Ça veut dire que quelque chose ne peut pas se passer sans que ces gens-là n'interviennent pas. C'est pas possible. Ok, on a des voisins en bas et en haut. Ça c'est 2. Maintenant,
Le mari de Ingrid en question m'a parlé, il dit, ah, le beau, ta femme veut que tu déménages. J'ai dit, ok, déménager, c'est pas un souci. Mais moi, j'ai un problème. Et j'aimerais que ma femme change parce que j'ai essayé de la conseiller fatiguée. Ça n'a pas marché. J'ai appelé sa maman. J'ai essayé de demander à sa maman pour qu'elle parle avec sa fille. Ça n'a pas marché. Le problème, c'était quoi? Mais ça a quoi à voir avec les voisins? Si les voisins interviennent dans votre problème, est-ce que c'est la famille qui intervient? Hein, non, non, ce que je veux dire, que, en fait, tu peux pas, c'est même pas, c'est-à-dire, quand elle dit que j'ai mal, j'ai fait ci, j'ai fait ça là, c'est même pas possible, en fait. Parce que tout le monde connaît les lois des États-Unis, tout le monde connaît, c'est bizarre. Oui, mais tout le monde connaît les droits des États-Unis, mais la violence conjugale, ça existe bel et bien aux États-Unis. Oui, ça existe, on a la vidéo. Malgré le fait qu'on sache que il faut pas faire ça, mais il y a des hommes il y a des femmes qui sont victimes de la violence conjugale aux États-Unis. Okay. Donc, pour dire qu'un homme qui est toxique, lui, quand il agit sous ses pulsions. Il ne pense même pas aux conséquences. Okay. Voilà. Donc, je vais finir mon allocution. Et j'ai dit au mari de Ingrid que quoi. Je lui ai dit, ah, le beau, en toute honnêteté, moi, je peux déménager. Ça c'est pas un souci. Mais j'ai une demande à faire, j'ai une requête. Parce que j'ai parlé à la maman, ça n'a pas marché. Je l'ai parlé, ça n'a pas marché. Je veux qu'elle me respecte. Je demande juste le respect. Ça, c'est un. Deuxièmement, elle refuse de préparer. J'ai dit, j'aimerais vraiment qu'elle prépare. Et puis souvent, même, c'est même pas des trucs compliqués. Faire la salade, le gars descend le soir, il vient, il veut manger léger, il peut dormir. Il vient te dire que tu n'as pas préparé. Je dis, elle ne prépare pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais préparé, mais elle s'est levée en tête, elle ne préparait plus. C'est pas une histoire de grossesse, rien. Elle ne préparait plus. Et encore... Merci, Kadia Power, merci d'avoir bloqué cet excrément. Oui. Côté Mougouli, c'est mort. Tu peux taper 3 mots. Alida Deng, s'il te plaît. Faut garder ça pour toi. Tu as compris, ne la bloquez pas, hein. Mais faut garder ce commentaire pour toi. Tu comprends? Faut garder ça pour toi. Ça, c'est pas ton problème. Si tu n'es pas intéressé, tu te déconnectes. Faut garder ça pour toi. Leslie, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de ce genre de commentaires là. Enlevez, laissez vos commentaires là. Si vous n'êtes pas intéressé, vous quittez le live. Oui, on t'écoute, mon frère. Ok. Côté Mougouli, c'est mort. Tu peux taper, la go peut te refuser pendant 3 mois, 4 mois. Il n'y a rien. Tu demandes, bébé, tu es fatigué, elle dit non. Tu as mal, elle dit non. Tu es en période, elle dit non. Tu demandes, il y a quoi, elle dit non, elle ne veut pas. On ne veut pas, là, on peut comprendre, c'est peut-être 3, 4, 5 jours, mais là, il n'y a pas moyen. Entre-temps même, elle a commencé à dire, non, c'est toi, quand moi je veux, toi tu n'es pas prêt. Je dis, ok, maintenant là, on va marcher comme toi tu veux. Le jour que tu veux, là, je suis disponible pour toi. Malgré ça aussi, ça ne dure pas. Entre-temps encore là, même quand vous êtes couché, c'est-à-dire femme et mari, vous êtes couché, tu l'accroches un peu même déjà. Elle va te dire, non, il ne faut pas me toucher. Oui, mais ça c'est un autre débat. Là, on va ailleurs. Là, maintenant, on va ailleurs. Voilà, c'est mes conditions que j'ai dit. J'ai dit au mari là, voici mes conditions. Si elle accepte de... Oh, la lionne, love you, thank you. Oui. Donc, si elle accepte de régler cette différence-là, moi, je pars prendre une maison. Avec elle, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai demandé. Voilà. Donc, ce côté-là, je pense que c'est clair. Voilà. Maintenant, chose comment on appelle. Excuse-moi, c'est quoi, hein? La voiture, elle dit que la voiture que ta femme avait prise ce jour-là pour partir avec l'enfant, cette voiture-là, c'est une voiture que tu lui as offerte. Ok. Ok. Donc, attends, c'est quoi, pardon, attends. Okay. Donc, une voiture que tu as offerte à ta femme, comment tu peux dire au Coca qu'elle a volé la voiture? D'accord. Merci pour la question. Premièrement, c'est des mensonges. La voiture qu'elle a prise ce jour-là, c'était pas une voiture qu'il a été offerte, c'est une voiture que je mets en location. Ça, c'est la première chose. La femme en question, je lui ai offert 3 voitures. La première, c'était une Toyota, la deuxième, c'était une Mazda, et la troisième, c'était une Camaro. Maintenant, ça veut dire, la voiture qu'elle a prise, c'était même pas pour elle, c'était une voiture destinée à la location. Et quand elle a pris la voiture, elle est sortie, moi, je vous ai dit, je suis le premier, effectivement, à appeler la police pour dire à la police que ma femme est sortie, ça fait plus de 3 jours. Le Coca plutôt, qu'elle est sortie plus de 3 jours, je n'ai pas de ces nouvelles. J'appelle la famille, personne ne me répond.
Personne ne me... Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Et je suis inquiet parce qu'elle est sortie avec un bébé de 2 semaines, je vous dis. Il n'y a pas une de ses soeurs qui m'a appelé pour dire non, il ne faut pas t'inquiéter, elle est avec nous ici, elle va venir le lendemain. Ou bien une personne, je vous dis. Personne. Donc j'étais inquiet. J'ai appelé, c'est moi j'ai appelé le coca. J'ai dit, ah, essayez d'appeler pour voir. Peut-être avec vous, elle va vous décocher. Parce que moi je l'appelle, elle décoche même pas mes appels. Donc quand les coca l'ont appelé, en toute honnêteté, elle a dit au coca, je veux divorcer, je ne veux plus de lui, je ne veux plus, je veux plus de ce mariage. Le coca a dit non. Elle n'a même pas parlé au téléphone, c'est moi qui, Mariam, qui ai parlé au téléphone avec elle. Avec la dame coca, c'est moi qui ai parlé au téléphone. Donc elle n'a même pas parlé. Donc à quel moment elle va dire qu'elle veut divorcer? Parce que c'est pas les coca qui font le divorce. C'est pas les coca qui font le divorce. Donc pourquoi c'est au coca elle va dire qu'elle veut divorcer? C'est moi qui ai appelé la dame. J'ai dit, il est 1h du matin. On ne peut pas venir avec la voiture. Quand l'action se passait, j'étais là avec eux. Ils ont appelé, ils l'ont dit. C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé. C'est moi-même qui ai mal parlé à la dame. Je lui ai dit, il est 1h du matin. Et qu'on ne peut pas sortir parce qu'on a un bébé de 2 mois. Et on était en hiver. Tu sais qu'on est sorti à l'enfant dans le froid là pour aller déposer la voiture? Tu sais ça? Si tu finis, tu me dis, je vais Tu es en train de te victimiser, tu rentres dans... Quand Joël a dit on n'a qu'à déménager, quand on a dit que les voisins n'ont qu'à venir... Il y a chose, il y a Karchou qui dit, lui il a l'argent de 3 voitures. Et maintenant, où sont les 3 voitures que tu as payées? Veut l'argent de baptême jusqu'à faire des histoires. Ah, bon. Ok. Maintenant, les 3 voitures que tu as payées là, comme tu as mis au nom de Leïla là, où ça est? Non. Tu sais, Dieu, je dis Dieu est Non, tu as payé 3 voitures, on est en train de parler. Tu as payé 3 voitures pour elle. Les 3 voitures là étaient à son nom. Je n'ai pas fini mon allocution, tu m'as coupé. Bon, je ne sais pas. On ne parle pas d'allocution parce que tu vas finir, tu vas vouloir raccrocher. Je te connais. Je connais ton game. On ne va pas rentrer dans ça. Je dis les 3 voitures que tu as achetées là, tu as mis au nom de Leïla. Ok, coach, je vais finir ce que je... Tu ne réponds pas. Les 3 voitures que tu as payées là, tu as mis au nom de Leïla. Ok. Tu veux que je réponde à cette question et puis de laisser Oui, l'autre je là? veux que tu répondes à ça. Ça, c'est la plus grande question même. C'est la plus grande réponse. Dieu est merveilleux comme quoi. Sa première voiture, quand je prenais pour elle, elle n'avait pas de permis. Ça, c'est un. Elle n'avait pas de permis. J'ai acheté la voiture pour elle. C'est moi encore qui a fait tout. Jusqu'à elle a eu le permis. Elle sait. Ça, c'est un. C'est pas la question que j'ai posée. Je dis les 3 voitures que tu as payées, tu as mis à son nom. Parce qu'elle a eu le permis après, non. Donc, elle a eu le permis, tu as mis la voiture à son nom. C'est ma question. Oui, j'ai diarrhée. Il faut répondre à la question. Ça va soigner ma diarrhée. Réponds à la question, s'il te plaît. Je dis, quand tu as payé les voitures, là, elle a eu permis ou bien elle n'a pas eu permis. Tu as mis la voiture à son nom. La voiture dont tu es en train de parler, Camaro, là, c'est pas ce qui est en Afrique. Tu es en train d'aller vendre, là. Tu es là, tu es en train de te victimiser. Non, quand elle a voulu déménager, j'ai dit au mari d'Indri, je ne peux pas déménager. Comme il dit, oh, please. On te pose des questions. Les 3 voitures là, tu as mis au nom de la voiture, de Leïla. Les 3 voitures que tu lui as offert, et puis tu étais en train de faire ta machine ici là. Vous savez pourquoi j'écoutais le live. Vous savez pourquoi ils ont fait rigoler? Je rigole pourquoi? Je rigole parce que depuis l'émission a commencé, le live a commencé là, Sekou a toujours été serein, calme, posé. Mais jusqu'à dire à la femme, tu as diarrhée ou bien là, ça, je n'ai pas supporté. La partie là, ça m'a choqué. Ok, coach, quand je dis Dieu est merveilleux, c'est quoi? Quand j'ai acheté la voiture, elle m'a dit non, je ne peux pas mettre mon nom parce que je ne veux pas avoir des tickets, je ne veux pas avoir affaire aux tickets ou autres. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Je vous dis, coach, je vous dis, quand elle est partie là, regarde, le mari de Mariam l'a monté, elle a dit quoi? Elle dit que c'est moi qui ai cherché la petite. Demandez-la, je ne l'ai jamais cherché toute ma vie. Ils ont menti. On ne parle pas de ça. On parle des voitures que tu as payées là. Tu as mis au nom de Leïla. C'est la voiture là, c'est la question que tu es en train de jouer. La voiture que tu as payée là-haut. Tu as mis au nom de Leïla. Mais tu ne réponds pas, tu es en train de tourner. Tu me fatigues. Il faut répondre, on va avancer.
faut chier parler. Ah, faut parler, on va avancer. Mais c'est cool. On pense maintenant que tu es funny. Faut C'est pour parler, la on va partie là. avancer. Mais c'est cool. C'est cool. C'est Je cool. vais te répondre, tu rentres dedans. C'est cool la partie là. Je n'avais pas vu ça venir. Hein. La partie, faut chier. Tu as fait, faut chier là. J'avais pas vu ça venir. Hein. Elle n'a qu'à me laisser répondre ou bien. Elle est chaud, on dirait. Mathieu, papa, tu es en train de dire que Dieu est merveilleux, Dieu est ceci, Dieu est cela. On te place. Coach. Oui. Avance. Quand tu dis je vais mettre son nom sur le papier, elle dit non. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est partie, elles les ont flattées. Ça dit ces soeurs-là, ils ont flatté la petite. Va dire au copain que tu as des véhicules avec lui. Elle allait dire ça au copain. Les copains sont venus maintenant faire le compte rendu. Ça, c'est un mensonge. D'abord, ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est quand tu as dit. Faut parler. Elle a diarrhée encore, faut chier. Ah, c'est comme ça on parle à sa belle-sœur. Maman fait comment? Elle dit pas du tout. Maman fait comment? Elle a pas chier. C'est comme ça. Ah, ça y est. On est fatigué. C'est comme ça on parle à sa belle-sœur. Elle a dit au copain, comme quoi, elle a ses véhicules, elle a ses voitures avec moi. Les copains l'ont demandé, tu as tes voitures avec ces coups-là. Il y a ton nom sur les papiers. Est-ce qu'il y a tes noms sur les paparazzi? Elle dit non. On dit, si tu n'as pas tes noms sur les paparazzi, c'est pas pour toi. Pas bloqué de mon côté. Mais comment toi tu peux offrir une voiture à quelqu'un puis c'est ton nom qui est dessus? C'est la volonté de Dieu, coach. Est-ce que moi, elle savait que... Non. Parce qu'il n'a pas offert. C'est cool. Parce que tu n'as pas offert. C'est cool. Quand toi et moi on s'est eu, puis tu m'as expliqué là, tu as dit que ta femme, les voitures tu lui as offert là, tu n'as pas mis ton nom dessus parce qu'elle ne voulait pas payer de contravention, elle ne voulait pas payer d'assurance. Que c'est elle-même qui t'a demandé de mettre ton nom. C'est elle-même qui a dit de ne pas mettre son nom. C'est elle qui a dit. Et je répète la même chose, c'est elle qui a dit, parce qu'elle ne veut pas monter parler. Sinon, elle connaît la vérité, c'est elle qui a dit de ne pas mettre son nom, coach. Moi, c'est pas moi. Moi, j'ai... Maintenant, où sont la voiture? Où sont la voiture? Est-ce que... Où sont la voiture? Tu vas faire ça et puis vouloir reprendre. Pourquoi je veux faire ça? C'est la volonté de Dieu. Mais où sont la La voiture? volonté de Dieu. Est-ce que moi, je savais qu'elle... Non, tu m'as marié à cause des paparazzi. Tu m'as marié à cause des paparazzi. Est-ce que moi, je pouvais imaginer ça un jour? Je ne pouvais pas imaginer, c'est la volonté de Dieu. Imagine-toi qu'elle allait dire au copain que non, j'ai des voitures avec le Moro. La copain demande, hey, tu as ton nom sur les paparazzi? Elle dit non. Elle dit non, c'est pas pour toi, tu ne peux pas prendre. Donc là, moi j'allais sortir Zoro dans tout ça, quoi. Regarde l'investissement que j'ai fait. Regarde l'investissement que j'ai fait jusqu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça fait 18 mois, je ne peux même pas voir ma fille. La voiture, on a dit à la police que c'était un truc, c'est la voiture que tu as signalée volée. Elle a menti sur moi, la mienne. Personne n'a menti sur toi. Malgré ça, je l'ai pardonné. Coach, Mariam elle-même qui parle là, elle sait. Je me suis rabaissé, j'ai dit, hey, on n'a qu'à faire la paix. Je suis fatigué que vous me poussez. Tu t'es rabaissé, c'est pour le jour où tu as appelé là, le mot que tu as dit là. Je ne peux pas répéter à la dame ici parce que ça va bloquer son live. Le mot que tu as dit, de quoi tu appelles, tu t'es rabaissé. Le mot que tu as dit, le mot que tu as dit, moi-même en tant que femme, pourquoi j'ai pris le téléphone pour t'insulter? Le mot que tu as sorti de ta bouche, on peut faire ça à ta soeur ou bien on peut faire ça à un de tes parents, puis toi-même tu vas accepter. Bon, faut finir de chier. Le mot que tu as sorti de ta bouche ce jour-là, pourquoi j'ai pris le téléphone pour t'insulter? Faut chier. Si tu finis, tu me dis. Oh, dégage, tu racontes rien là, faut chier. Dégage, tu penses que tu es bête? En tout cas, moi, je sais que la vérité, elle est déjà Tu me connais, pourquoi tu nous as bloqués après? Pourquoi tu nous as bloqués? Tu voulais faire l'amiable, non? Pourquoi tu nous as bloqués? Parce que chaque jour, quand tu te réveilles, tu viens avec ta... En fait, ce qui me fait rire, c'est que au fur et à mesure que le live est en train de durer, c'est qu'on est en train de montrer sa vraie personnalité. C'est comme ça, il est. Voilà, c'est-à-dire qu'il est en train de montrer sa vraie personnalité au fur et à mesure. Il est toxique. Il a plusieurs personnalités. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être très doux, en même temps très insolent, en même temps, c'est-à-dire il a plusieurs... Depuis là, il a commencé là, je vois plusieurs émotions chez lui. Ouais. C'est ce qui me fait rire en fait. Il est comme s'il était bipolaire. Moi, je ne suis pas monté pour dénigrer ma femme. Non, je ne suis pas monté pour ça. Je ne suis pas monté pour demander. Je vous ai dit, j'ai TikTok. Je pouvais vous appeler sur TikTok. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas monté pour ça.
si je suis venu aussi là, vous savez, la vidéo que je vous ai envoyée là, c'est elle, 100%. Et puis là, elle a été toujours la première à aller sur les réseaux sociaux. Et quand je parle, on m'accuse tout le temps. J'ai dit. Mais j'ai dit, c'est cool. Dieu te pardonne. Attends, Bambi, oui. Attends, c'est cool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, qu'est-ce que tu veux concrètement? Tu veux te réconcilier avec ta femme? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu demandes à la sœur de ta femme? Tu veux une réconciliation? Tu veux que ta femme revienne dans son foyer ou qu'est-ce que tu veux? Quelle est la demande que tu peux faire là, devant le monde entier? Là, on est à près de 26 000 personnes connectées sur TikTok et plus de 3 000 personnes connectées sur YouTube. Qu'est-ce que, sans compter ceux qui sont à la fenêtre, là, peut-être ils sont 12 000. Donc, qu'est-ce que tu demandes exactement aujourd'hui pour ta femme? Ok. J'ai dit, je dois répondre direct ou bien je peux faire une phrase. Ok. Si la phrase n'est pas trop longue, oui. Ok, la phrase n'est pas trop longue. En toute honnêteté, en toute sincérité, devant le monde, je l'ai aimée comme je dois. Je n'ai jamais aimé une femme comme j'ai aimé cette femme-là. Je ne veux pas la rabaisser. Ça veut dire, si j'ai eu à le faire un jour là, je me mets à genoux, je demande pardon. Parce que je ne veux pas la rabaisser, puisque c'est la mère de mon enfant. Elle m'a donné un enfant, Dieu merci. Je suis reconnaissant pour ça. Mais à l'heure là, c'est mort. Ça veut dire que ça veut dire que le mal est profond, on ne peut plus réparer. Donc, tout ce que moi je demande, et c'est au bien de nous tous. Elle, moi et puis de l'enfant. Ça veut dire, je ne sais pas qui la conseille. On la conseille de telle sorte que faut pas qu'elle va me laisser voir ma fille. Ça fait 18 mois que je n'ai pas accès à mon enfant.